Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque toujours, et aujourd'hui j'ai le grand privilège, le grand honneur d'accueillir Bruno Guérin, qui vient évidemment nous parler d'Antica, mais pas que, car nous allons avoir bientôt un crowdfunding, donc d'ici fin novembre, hein, c'est bien ça. Tout à fait, Alex. Bonjour. Donc Bruno Guérin, auteur d'Antica, Mais pas d'impérateur que. et pas que. Pour répondre à ta question, je l'avais déjà effectivement annoncé. On poursuit la gamme. Je poursuis la gamme avec ma petite équipe en auto-édition, on va dire, hein, d'Antica. Et donc après la V2 tout couleur, eh bien on entame le bestiaire. La Donc V2 tout couleur, voilà. ici qui a été donc livré, c'était à quel Ben, mois? C'était avril, je crois. c'était avril, ouais, Mars avril. c'est ça. Donc voilà, une version toute couleur qui était vraiment, que je vous avais déjà montré sur la chaîne, qui était prodigieusement belle, avec de nouvelles illustrations, voilà, des titans Voilà. en particulier. Et donc, voilà, Toute la partie qu'on avait rajoutée, voilà, qui nécessitait un gros budget illustration. n'est-ce pas? Euh, Ensuite, pour le bestiaire, le Mythologica, il est déjà mis en page. Ça, Euh, c'est l'ancienne version, donc ça, c'est l'ancienne version. qui a existé d'ailleurs en deux formats, hein, Oui, alors pour ceux qui ont eu de la chance. celle-ci, c'est édition limitée. Voilà, et C'est donc la majorité. c'est celle-là C'est qui a été, oui. Donc on retournera de toute façon sur un format A4. Donc c'est un format comme ça, mais donc on espère couverture souple ou c'est dans les bonus. Alors ça sera dans un premier temps, on est en train de finaliser le plan de financement du crowdfunding sur Game On Tabletop. Il sera mis dans un premier temps sur un dos collé, mais il y aura des options qu'on espère assez rapides pour arriver sur une couverture rigide. Alors je vais pas vous dire que ça sera du tout couleur, ça sera essentiellement du couleur. En fait, le crowdfunding nous permettra également parce que il y a un certain nombre d'illustrations qu'on a en noir et blanc et qui sont déjà mises dans la maquette. En fonction des sommes, Gabriel, donc notre illustrateur, en refera davantage. Et on a vu qui va faire d'ailleurs la couverture, hein, du. Alors la couverture est déjà faite, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que je l'ai partagé sur Facebook. J'ai partagé aussi sur le Discord, hein. Voilà, donc c'est un gros cerbère au milieu des enfers. Donc De toute beauté. c'était pour changer, voilà, un petit peu, puis donner Par tout de suite. rapport à voilà, notre très cher Jason, Jason, que dis-je, Percé, pardon. Percé. Donc c'était effectivement pour changer la gamme et puis donner un peu la part belle à Gabriel qui nous suit depuis le début et avec qui on veut poursuivre notre collaboration. Est-ce qu'il y aura des ajouts donc du coup par rapport à cette version qui fait déjà quand même 130 pages? Alors si je ne m'abuse, de tête, dans la première version on devait avoir 322 ou 350, enfin à peu près 350 entrées. Mhm. La nouvelle va être à 630. Donc ça double la pagination ou... Oui, c'est ça. Ah oui, donc on aura vraiment un bouquin de 250 pages. Une encyclopédie, oui. D'accord, donc c'est bien, ça permettra de caler un meuble si, au pire, si jamais on a un problème, Non, non, voilà, ou de disons, servir pour refaire un mur. voilà, depuis le temps que certains me suivent, vous savez qu'un certain nombre de suppléments sont déjà écrits. Forcément, à chacun de ces suppléments, ça m'a amené de rechercher un certain nombre de héros, de nouvelles créatures mythologiques. Certaines parfois ont été inventées, d'autres, on a très peu en fait d'inventer, puisque les Grecs ont tout inventé avant moi. Euh, et donc, au fur et à mesure de l'écriture de ces suppléments, il y a eu plein d'ajouts supplémentaires. Et lorsqu'on a fait le bestiaire, j'ai refait une compile, c'est que j'ai repris tout ce que j'avais écrit par ailleurs, je les ai réinsérés en bonne place. Hein, donc ce qui était dans les suppléments et dans peut-être les scénarios gratuits aussi qui sont disponibles, oui, sur le net. Tout à fait. Un certain nombre de scénarios que vous trouvez sur la scénariothèque. Vous avez, j'ai pratiquement toujours mis dans les scénarios de toute façon
les caractéristiques des héros, des monstres, etc., pour permettre à ceux qui n'avaient pas le bestiaire de pouvoir quand même faire jouer un handicap. Donc tous ces suppléments, tous ces PNJ, tous ces héros ou divinités, parce que j'en ai retrouvé hein, des divinités mineures, Oui. il y en a pléthore, je Il y en crois a même beaucoup. que j'en ai raté. On doit pouvoir toujours en retrouver. Assurément. Et donc, tout ça a été Recompilé. recompilé. Voilà. Ah ben, ça va nous faire quand même un bel objet. Tu as une idée de l'ordre du prix en fait de la souscription pour un ouvrage comme ça? C'est plutôt dans les 45-50 euros ou plus? Pour le Mythologica, le prix oui. boutique, hein. Non, je ne vais pas m'avancer. Mhm. De toute façon, le livre de base est à 49 euros. Évidemment, le Mythologica sera bien moins cher. Il sera moins cher. L'ancien était à, si je ne m'abuse, 25 euros. Mhm. Ouais, je pense qu'on tournera sur 30-35 euros. une trentaine d'euros. D'accord. Est-ce qu'il y aura donc des bonus en plus du Mythologica, hormis couverture rigide? Est-ce qu'il y a des choses de prévues, Alors, hormis peut-être des goodies aussi pour les souscripteurs? c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On est en train de finaliser un petit peu le plan comptable pour derrière déterminer, on attend encore un certain nombre de devis, pour déterminer ensuite les paliers et à quel niveau. Donc globalement, il y aura effectivement le prix pour que le jeu se voit jour, enfin le supplément puisse voir le jour. Il y aura un palier donc, pour passer une couverture souple à une couverture rigide, ça c'est voilà. Alors à quel niveau, je ne vous les donne pas dans l'ordre, je ne sais pas. La maquette est déjà mise en page, elle est terminée à 95%. Jocelyn certainement finalisera 2-3 choses sur lesquelles on a déjà discuté. Mais il y a 2-3 améliorations qu'on peut faire sur la maquette. Forcément, qui dit amélioration dit coût. Et donc, ce qu'on envisage probablement, c'est bon, en contrepartie de faire tomber ce palier qui apportera plus de clarté, plus de. Pas forcément de clarté, comment dire, d'aération dans le texte. Des illustrations supplémentaires aussi peut-être possibles? En fonction, il y aura un certain nombre d'illustrations peut-être qui passeront de noir et blanc actuellement, qui repasseront en comme couleur. pour la version de Voilà. la V2 d'Antica. Et on peut envisager, pourquoi pas, des nouvelles illustrations en fonction des sommes que l'on atteindrait. Forcément, si j'arrive à 100 000 euros, sauf chose qu'on n'est pas arrivé sur le livre de base, on peut dans ce cas-là envisager 100 000 euros, j'exagère, je rigole. On va dire sur la V2 d'Antica, on avait déjà fait non, mais voilà, c'est un supplément. On sait que le bestiaire n'attirera pas forcément. Si, parce que je pense que moi, de mon point de vue personnel, un bestiaire comme ça, même si les caractéristiques sont en système Antica, tu me confirmes bien, il est utilisable pour n'importe quel jeu fantastique, en fin de compte, pour avoir, on va dire, tout un bestiaire, on va dire, très, très original et complet sur le genre. Je connais effectivement des gens comme, pourquoi les citer, Éric Dubourg, et puis c'est Mathieu, je crois, de Rollis TV, qui utilise mon Mythologica comme source d'information. Il ne joue pas forcément à Antica. On peut l'utiliser, oui, par exemple pour Sion, à titre encyclopédique. Ça peut être très intéressant. Je pense à Sion, qui est un jeu aussi qui donc là c'est sur les dieux et demi-dieux à l'époque moderne. C'était un vieux jeu White Wolf qui a eu son édition il n'y a pas longtemps. Bon, il y en a peu encore, je pense, qui jouent à Sion en France. Mais ça reste quand même, on va dire, très utilisable, même pour, on va dire, les jeux médiévaux fantastiques. Dès lors que vous voulez, vous jouez à, je sais pas, à Donjon et vous voulez mettre un panthéon grec, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut trouver dans Donjons et Dragons, ça c'est sûr, parce qu'ils l'ont un peu survolé, mais pas plus. Donc il y aura un certain nombre de choses. Donc, comme je vous le disais, une amélioration un petit peu de la maquette. On en parlait tout à l'heure, vous êtes en voiture. Et puis des petits goodies
permettrait d'avoir des choses comme marque-page, etc. Mhm. Mais voilà, en tout cas, on va être sur quelque chose, je pense, Oui, ça va être minimal. relativement. Minimal, donc il n'y aura pas de problème, on va dire, au niveau de la livraison. Il n'y aura pas de produits, comment dire, qu'on attendra de Chine pendant plusieurs mois. C'est bien Non, ça. non, le but c'est Voilà. d'éviter ce genre Justement, d'écueil d'écueil, ouais, on est bien actuellement. d'accord. Oui. Donc, Pas de problème donc de papier, on imprime en Europe, voilà, il n'y a pas de souci sur ce point. comme pour Antica, hein, Mhm. on a fait une sortie en 6 mois, sauf que quand on l'a sortie, la maquette était pas terminée, il y avait beaucoup de choses à faire. Là, la maquette est terminée. Au moment où on lancera le crowdfunding, il y aura 2-3 finalisations. Remplacer une illustration noir et blanc par une illustration couleur, ça prend 2 secondes. Et on compte envoyer ça à l'impression début janvier, quand les imprimeurs auront terminé le rush de fin d'année. Donc on peut espérer Et quelque très chose difficile. en mars. Mars, d'accord. Donc ça serait pour mars. Il n'y a pas de premier trimestre. D'accord. Ça devrait Ah, pas poser de problème. pour continuer sur Antica, alors quelle est la suite de la gamme après ce Mythologica qui est, je pense, assez attendu quand même, parce que il est épuisé, hein, Il est évidemment. épuisé depuis un certain temps, d'où la nécessité de le relancer avant de lancer les autres suppléments. Mhm. Alors la première chose que l'on compte en faire, c'est refaire une réédition du supplément Argonaute et 3. Donc Argonaut, c'est celui-ci, voilà, qui pareil est épuisé également. Voilà, mais c'est surtout 3 parce que 3 il n'y a eu qu'une centaine d'exemplaires de fait J'ai eu du bol d'en avoir. C'était une petite erreur. Euh, et donc, bon, ça sera certainement une compile des deux avec à voir. Peut-être un scénario inédit. Je pense que le scénario que j'avais fait éditer dans JDR Magazine sur la chasse de Calydon s'intercalera dans la maquette entre les deux, puisque c'est une réalité historique. La majorité des Argonautes ont participé à la chasse de Calydon et on en retrouve une partie ensuite, ou tout au moins leurs descendants dans la guerre de Troie. Enfin, voilà, il y a une suite logique, ça c'est à peu près certain. Du coup, les règles qui étaient présentes au début du On les Argonaut, enlèvera, évidemment. puisqu'elles elles ont été rééditées dans la V2, donc elles seront plus présentes là-dedans. Non, bien Mais il y sûr. aura des scénarios supplémentaires Voilà. pour compenser. Voilà, d'accord. Donc avec une édition, voilà, et puis pour ces scénarios-là, certainement on mettra des illustrations complémentaires, puisque beaucoup d'illustrations donc de Troie et des Donc, Argonautes voilà, Ulysse, ont déjà avec été son cheval. recolorisées par Donc là Gabriel. aussi, recolorisé. Donc là, ils seront. Je m'avance assez peu en disant que la réédition de Troie et des Argonautes donc par CLN, là, je présume. sera tout, sera tout en couleur. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle parce que surtout cette campagne-là, bon, la campagne des Argonautes était quand même assez mythique parce que voilà, c'est un des mythes, on va dire, quelque peu fondateur, qui est quand même assez connu. Ça offre quand même beaucoup de choses, beaucoup de possibilités de jeu. Et c'est, on va dire, l'archétype même, on va dire, de la quête, on va dire, à étapes qui mène, on va dire, à un trésor. C'est du proto. Oui. Voilà, on est, on va dire, dans quelque chose d'assez classique. Où là, avec 3, on entre vraiment plus, on va dire, dans l'œuvre et on revit en fait en tant que héros les événements donc de l'Iliade. Avec la possibilité, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. de jouer soit du côté grec ou du côté troyen. Voilà. Alors, ou neutre. On peut être neutre aussi, mais c'est assez difficile. Et ça offre en effet aussi énormément de possibilités et donc de dénouement, voilà, et de vraiment possibilités de jeu. Donc là, on était sur un supplément de 120 pages pour 3. Pour les Argonautes, donc avec le règle, c'était 180 pages. Donc on sera, là, il y aura pareil, ça sera version augmentée. Oui, ça fera pareil, un petit pavé. Voilà. Et après, on peut dire aussi les suppléments que moi je sais qui existent, ils paraîtront après. Donc les suppléments sur les cités, sur les enfers, enfin voilà. Sur les terres mythiques, etc. C'est prévu aussi. Alors les suppléments, on va continuer. Tant qu'il y a de l'engouement pour Antica, je pense que c'est le cas au vu des gens qui me suivent, etc.
Bon, alors c'est vrai que ça fait un peu arlésienne, hein, j'en parle déjà depuis un certain temps, mais bon voilà, euh, c'est pas mon métier que d'être éditeur, surtout éditer ça prend du temps. Euh, les projets, les autres projets eh ben, demanderont un coût financier forcément beaucoup plus important, parce que là on est Oui, on sur part de zéro, quoi. Oui, là, on c'est des était sur suppléments qui n'ont jamais été de la édités. réédition, donc on avait déjà un pool d'illustrations. Bon, même si on réinvestit en les colorisant, etc. Euh, Par la suite, il y aura forcément une couve à faire, donc voilà. Et puis tout un certain nombre d'illustrations intérieures, sachant que c'est là encore des suppléments comme certains me disent, comme je sais les faire, c'est-à-dire 200 pages Word. Donc, Là, on est habitué hein, maintenant, hein, donc on sait très bien que ça fera 300 pages et qu'on aura, on va dire, énormément de matériel de jeu à disposition. bon, alors même si voilà, on perd d'un côté dans la mise en page du texte, mais comme on le regagne avec les illustrations qui sont réinsérées, on sera à nouveau sur des suppléments à 200 pages quoi, à peu près. Mhm. Donc, si on veut aérer un petit peu tout ça. À chaque fois en plus avec des scénarios, hein, puisque voilà. Oui, alors c'est moitié-moitié en fait. Mhm. Pratiquement tous les suppléments, c'est moitié de contexte, hein, moitié campagne qui met en jeu le contexte. Voilà. Donc, alors, l'ordre, je sais pas encore dans quel ordre on va le faire, je pense qu'on fera, Les terres mythiques en premier peut-être, non certainement d'abord les cités. Non, les cités, et après les Les... terres mythiques, et après les suppléments sur les Pardon. terres un peu plus distantes. Alors je ferai certainement voilà, les cités parce que il y a beaucoup de. Ça explique un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de. Dans le contexte, il y a beaucoup de légendes locales qui vont permettre pour chaque joueur de créer du jeu avec les mythes locaux de Thèbes, de Oui. Corinthe, etc. Et puis la campagne, bon, parce que là on a fait une campagne d'aventure avec les Argonautes, on a fait une campagne militaire avec Troie. Politique quand même aussi. Et voilà, la campagne d'Athènes, c'est une campagne politique où les gens vont être amenés à. Voilà, et ça mettra en valeur justement les classes de personnages comme ceux qui, les gestionnaires de cités. C'est ce que je voulais. Voilà. Et donc on a toute une intrigue politique, gérer la cité en absent. Alors, pour vous le positionner, c'est durant la période où Thésée se retrouve enfermé aux enfers par Castor et Pollux. Donc la cité se retrouve un peu livrée à elle-même. Il y a évidemment des opposants politiques qui veulent prendre la place. Et les joueurs dans tout ça, puisque à l'époque, même si vous ne vous présentez pas aux élections, vous pouvez être élu. Bon, le but, c'est que les joueurs n'ont rien demandé, mais sont élus. Voilà, pas de il va falloir gérer. Voilà, sachant que voilà, à l'époque, s'il y a un surcoût pour la construction, ça sort de ta poche. Donc ça motive les joueurs à. À aller looter. Aller looter à droite à gauche et après à faire des manigances politiques, voilà, des malversations. Et donc, voilà. Puis pour l'avoir fait jouer, ça crée vraiment du jeu, une cohésion. Alors forcément, ça veut dire faire des tractations politiques avec les royaumes, enfin les cités voisines, faire du commerce, ouvrir de nouvelles mines, puisque Athènes était riche avec des mines d'argent. Mais bon, pour construire une mine, enfin voilà, il faut investir, il faut acheter, enfin voilà, il y a tout plein il y a pas mal de choses. Et avec ça permet justement de montrer toute la richesse des propositions ludiques de la gamme. Et puis c'était surtout aussi voilà, pour que les gens qui ont choisi de prendre des bâtisseurs, des politiciens, s'y retrouvent aussi un petit peu. Voilà, parce qu'ils sont souvent un peu mis sur le carreau s'ils sont au milieu des héros qui eux sont tout le temps en train d'aller. Donc voilà, je pense que ce sera la première, ne serait-ce que pour cette raison. D'accord. Alors ensuite, j'hésite un petit peu encore. Il y aura effectivement les terres mythiques avec la description de l'Olympe, de l'Hadès, de l'Atlantide, et puis des Hespérides, etc. Les autres terres mythiques, oui. Voilà, avec une campagne qui doit amener les joueurs, qui les amènera jusque sur l'Olympe.
avec toute une grosse intrigue politique, mais au niveau divin. J'en dirai pas plus, sinon on spoil. Je crois que je l'ai fait jouer, moi. C'est la colère des rats, c'est pas ça? Alors la colère des rats, non, parce que Elle était dans quel... au départ elle était dedans, mais je l'ai enlevée. Bah oui, mais tu recharges les scénarios, moi je m'y retrouve plus, moi. Je sais plus ce que je teste. Non, la colère des rats a été publiée dans le fixe. Non, pas dans le fixe, c'était sur un fanzine en ligne. J'ai oublié. Ah. Bon, bref. J'ai pas souvenir, c'est pour ça. Mais bon, je l'ai fait de jouer, donc je sais que voilà. Et puis, ouais, mais je l'ai enlevé parce que il y avait une redondance Il y a dans encore l'intrigue. le scénario sur les noces d'Héraclès aussi. Oui, donc, bah, oui. c'est ça ce qu'il lance et j'ai Je crois que enlevé. c'était un scénar indépendant qui était à la fin de la campagne. Non, mais j'ai changé quelque chose en fait. T'as changé la structure. Oui, j'ai changé la structure. Parce que- Ah bah voilà, moi je me retrouve complètement perdu. Ah, c'est comme ça. C'est au fil des lectures en fait. Il fallait donner une explication, pareil, du pourquoi Héraclès invite les joueurs en fait à son mariage sur l'Olympe. Donc il est sympa, je crois que c'est ça. Donc, alors au départ c'était effectivement parce que ils ont, c'était la colère des rats. Ils ont réparé ces erreurs dans le passé. Ouais, voilà. Il y avait également la campagne de Thèbes, parce que avec la légende c'est la cité, de Ladon. mais voilà, bon, la campagne de Thèbes, c'était la campagne d'Oedipe qu'on avait mis en supplément pour la souscription, donc tout le monde l'a. Et donc je voulais quelque chose d'autre et j'avais lu justement toutes les mésaventures des Héraclides, donc des descendants d'Hercule, qui vont à Athènes demander l'hospitalité d'Athènes. Et donc ça fait le lien avec le premier scénario. Donc si les joueurs se retrouvent maîtres d'Athènes, on peut à ce moment-là poursuivre avec le supplément suivant. Ils vont probablement aider les Héraclides en les hébergeant, enfin, comme Athènes en tout cas l'a fait, de la vengeance d'Eurysthée. Et donc ça donne aussi une raison à Héraclès d'inviter les joueurs pour avoir sauvé sa descendance. Ouais, il va falloir qu'ils aient déjà survécu à la guerre de Troie et à la quête de la Toison d'Or, ça va déjà être compliqué. La quête de la Toison d'Or c'est possible, mais Troie c'est quand même un peu plus... Alors Troie, de toute façon, Troie peut oui, se jouer après. En version, c'est plus le scénario final voilà, en fait. Parce que normalement il est censé clore la période de c'est-à-dire que vous avez des campagnes qui se superposent, c'est-à-dire que la campagne de Troie, elle commence, Héraclès est encore vivant, à un moment il meurt, et la campagne de Troie que l'on connaît avec la colère d'Achille et puis le cheval de Troie, c'est après la mort d'Héraclès. Donc à un moment on peut commencer la campagne de Troie, faire la campagne dont je parle sur les termes mythiques, et puis reprendre ensuite la guerre de Troie. La guerre de Troie, elle a duré 10 ans. 10 ans, la deuxième 10 guerre ans de manière de Troie. intermittente. Oui. Non, oui, il y a eu la première, et la deuxième, elle a duré 10 ans. Donc la campagne de Troie, en réalité, elle a lieu, je crois, sur 30 ou 40 ans. Donc, plus, et puis 10 ans du retour d'Ulysse. Et dans la campagne de Troie, je mets aussi le prologue du mariage de Pelée. Ce qui nous amène. Voilà, ces événements sont lancés par ça. Voilà, donc ça fait il y a plus de 50 ans dans la campagne de Troie, donc il y a un moment, forcément, il y a un creux. Donc à moins de faire, on avance le temps, autant insérer une campagne des scénarios, et puis reprendre après. Donc voilà, donc là, le MJ il a de quoi faire quand même malgré tout, sachant qu'en plus les Argonautes, du coup, ça a lieu vraiment avant, puisque là... il faut commencer avec la campagne des Argonautes, voilà, et puis après, enchaîner sur 3 en insérant donc, les scénarios, les suppléments. Sachant que tous les souscripteurs ont reçu le PDF des Argonautes, et que certains, enfin ceux qui ont pris les collecteurs, ont eu en plus le PDF de 3. V1, version V1, ça change rien en termes de règles, etc. Mais voilà, en tout cas, ils peuvent déjà
jouer. Bon, j'espère voilà, que le côté collectionnite, voilà, enfin avoir le document matériel aussi fonctionnera. Mhm. On verra ça à ce moment-là. Et puis ben, pour en venir, ben, le supplément suivant, c'est une campagne que beaucoup de personnes me demandent, c'est-à-dire c'est la description De l'Égypte. de l'Égypte, Oui, voilà. avec une grande campagne. Alors pour l'avoir fait jouer moi, dans mon asso, Moi, je l'ai lu, elle est terrible. Elle est elle terrible, comme fonctionne dirait très, Johnny. voilà, elle fonctionne bien. J'ai encore 2-3 corrections à apporter ben, suite au fait de l'avoir fait jouer. Mhm. Bon, après, il y a des gens qui me suivent, à qui je l'avais envoyé et qui l'ont fait jouer. J'ai eu leur retour. Donc, c'est comme si elle avait été jouée 3 fois déjà. Donc, à partir de tout ça, je vais pouvoir l'améliorer encore. Mais globalement, elle fonctionne très bien. Elle, et, et les joueurs, voilà, ben, j'en dirai pas non plus. On va Et pas les joueurs dévoiler, peuvent. mais c'est très gros. Voilà, c'est énorme, comme dirait l'autre. Voilà, c'est titanesque. C'est titanesque, ouais, on va dire ça, sans déflorer le sujet. Et ça peut amener, en fonction des joueurs à changer les règles. Bon. Ce qui est bien quand même aussi. Voilà, bah tiens, on va justement faire une magnifique transition puisqu'on parlait de 3, donc voilà, on va parler des descendants d'aînés justement Oui. avec Imperator. Donc voilà, Imperator version collector. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, puisqu'il y avait une souscription qui était en cours et dont on attend la livraison, j'espère incessamment sous peu, donc c'est-à-dire pour les suppléments donc Pompéi et Judée. Alors, bon, pour avoir eu donc Frédéric Dorn de JDR Édition Voilà, donc version cette semaine, collector. donc je vous confirme effectivement. Elle est là, là. Ah, Elle était bien là, mais je l'avais mise dans le livre. donc le supplément Judée et Afrique du Nord sont déjà totalement terminés, mis en page. On me demande même s'ils ne sont pas déjà à imprimer. On a un petit peu de retard sur Pompéi, mais ça, moi je m'en doutais. À cause des plans, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, Ouais. je voulais des plans pour chacune des maisons. Et des plans historiques en plus, hein, voilà. au plus proche de la réalité historique. Alors, en tout cas. on n'aura pas forcément ça pour le supplément sur Rome, puisque, bon, sauf pour les grands bâtiments où on a des plans. Mhm. Mais c'est vrai, c'était tout l'intérêt aussi de Ouais, Pompéi, c'était d'avoir, voilà, je parle de la maison de la villa de l'Éphèbe, ben, le plan, on le connaît, enfin tout On a au vraiment moins, le plan du rez-de-chaussée, on le Voilà. connaît. Donc, Au moins du rez-de-chaussée, parce que l'étage, bon, c'est tout à fait, c'est ça. C'est plus gênant. Donc, ben, il y a, je crois, il y a 110 entrées dans la ville, donc ça fait à peu près 110 plans. C'est normal que ça Voilà, prenne un donc peu ça fait plus de vraiment temps. un supplément comme à l'époque, les suppléments qui décrivaient les villes du monde de Lovecraft. C'est vraiment fait sur ce modèle, moi j'ai l'impression. C'était mon quand j'ai modèle. lu. C'était Voilà. c'était Et mon le modèle. modèle, c'était Arkham, justement. Avant d'écrire Le mes jeux de fameux- rôle, j'étais fan de Toulouse, donc je suis resté sur les modèles d'Arkham, Voilà, de du modèle d'Arkham. Dunwich. Avec donc pareil des entrées, donc là il y en avait, il y en a 600, j'ai l'impression, des entrées dans le supplément d'origine. Plus de 700 même, voilà. Ouais, bon, j'en suis pas arrivé là. Mais Petit j'ai joueur. Ouais, mais c'est parce qu'il reste encore, je crois, un tiers. 917 entrées. Il reste encore un tiers de Pompéi à découvrir, et donc j'avais pas les plans de la partie mince. qui est pas découverte. Ça c'est bête, hein. Surtout qu'en plus on en a parlé juste avant, là, il y a eu des découvertes récentes de nouvelles, Ouais. de Bah, nouveaux celui-là, vestiges. j'ai pas le plan. Ouais. Voilà, Je suis désolé, donc j'ai pas le plan. on n'aura pas le plan typique de la chambre de l'esclave. On est déçus. Là, franchement. Et Voilà. donc voilà, donc pareil, hein, donc bah là on décrit purement et simplement la ville et alors, on n'est pas sur une campagne, il y a 5 scénarios si je ne m'abuse, qui tournent autour de Pompéi, qui se terminent dans un Donc, apothéose. j'en ai joué un d'ailleurs sur les 5, je Oui, crois. le premier. Avec, donc c'est le premier sur les mystères Voilà. d'Isis. Voilà, c'est le premier qui tourne autour de la reine. Il y en a une autre qui tourne sur une intrigue économique, parce que bon, Pompéi c'était Aussi, une cité viticole Oui. assez importante. Je me souviens plus après.
tellement écrit, je ne sais plus. Et ça se On sait termine. plus ce qu'on fait. Bah oui, bon, après il fallait bien se terminer, d'où le sous-titre Les derniers jours de Pompéi. Alors Donc oui, il y a la campagne en effet qui vous permet de jouer en effet les derniers jours de Pompéi. Alors, c'est au choix. Le but n'est pas non plus de tuer vos joueurs dans une éruption. Le Vésuve, il a explosé plusieurs fois, il a tremblé plusieurs fois. On peut simplement jouer la dernière partie en disant bah voilà, il y a une petite éruption, un gros tremblement de terre. Il y a eu des alertes de toute façon les jours avant, c'est juste que les gens certains sont partis et d'autres sont pas partis. Mais même les années d'avant. Oui, puisque alors si je ne m'abuse, c'est 56 ou 58, mais ils ont justement les dernières découvertes ont démontré justement la dernière découverte. C'est qu'ils ont un graffiti qui indique une année et ça change totalement l'année de référence de l'éruption. Ah oui, donc ils pensent en fait que ça s'est pas produit je crois à la date qu'ils croyaient. Alors, il y a eu une erreur de calendrier. C'est une erreur de calendrier en fait. Non, je me suis trompé. C'est à 2 mois, pas 2 ans quand même. Oui. C'est à 2 mois près et ça change la date. Pour 2000 ans, il y a 2000 ans. Bon. Mais bon, bref. Et donc, vous pouvez, si vous êtes avec vos joueurs déjà à cette période, je crois que c'est 56. Vérifiez Google. Vous pouvez faire la fin de Pompéi, voilà, et en étant très sadique, tuer vos joueurs, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de survivants. Il y a une belle scène quand même dans le scénario pour justement qu'ils fuient en bateau et tout. Voilà. Alors, pour l'avoir fait jouer, j'ai des joueurs qui ont décidé de prendre la mer. Il faut partir du bon côté. Voilà. C'est pas ça. Pas du côté du vent, justement, voilà. Avec toutes les retombées qui vont. Tout à fait. On a le vent dans le dos. J'en ai d'autres qui ont voulu prendre par voie terrestre avec un cheval qui court vite. Ouais, mais pareil, pas du bon côté. Ah ouais, voilà, il fallait pas aller du côté Herculanum. C'était pas une bonne idée. J'ai de survie raté. Puis en plus, c'est qu'ils peuvent même pas mourir parce qu'ils vont se prendre, on va dire, des coulées de lave sur le nez, mais plus juste pour le nuage toxique, les pluies. Il n'y avait pas trop de lave, mais c'était surtout les cendres, les nuées ardentes. Voilà, les nuées ardentes qu'on suivi, qui ont vraiment été terribles. C'est ça qui a détruit la ville en fin de compte. C'est le souffle et la nuée ardente. Mais là, c'est pareil, il y a tellement de documentaires sur Arte, sur la 5. Le jour où vous faites jouer MJ, mais allez jeter juste un œil pour vous visualiser. Je me souviens du documentaire d'Arte, je l'avais montré à des élèves. Bon, au pire, vous pouvez toujours regarder. Enfin, au pire, moi j'aime bien le film Pompéi, mais voilà, vous regardez et ça vous donne déjà une idée de ce que vous allez pouvoir décrire à vos joueurs. Si vous voulez vraiment les. Et donc ça vraiment ça donne l'eau à la bouche, ça sera donc livré quand à peu près Alors comme je vous dis, un petit peu de retard par rapport à Pompéi, mais de toute façon ça sera après Noël, puisque période de Noël, les colis se perdent. Donc plutôt que d'avoir des réclamations, oui, désolé, ça sera pas sous le sapin. Mais je pense que c'est pas plus mal. Enfin, si c'est pour perdre des colis. Oui, c'est sûr. Après, c'est un choix, quoi. Ah ouais, mais après il y a des gestions de réclamation. Enfin, ça aurait pu être livré avant, mais il aurait fallu que tout soit fini et que ce soit déjà l'impression et qu'on soit déjà en phase d'envoi. Je pense que ça me paraît. Un petit mot aussi d'ailleurs sur la Judée. Qu'est-ce que tu as à nous en dire? Pour la Judée puis Carthage, puisque la Judée, là pour le coup, on décrit. La Judée, le royaume de Palmyre, l'Arabie pétrée, voilà. On est sur la partie un peu Moyen-Orient. Et avec une grande campagne qui tourne, pareil, sur une 50aine d'années, de la naissance du Christ jusqu'à la mort de Saint-Pierre. De Pierre, oui, à Rome. Voilà, donc on va jusqu'à l'incendie de Rome. Donc voilà, c'est des grands moments. Tous les grands moments sont dans la campagne. Sont dans cette partie-là. En prenant le parti que les évangiles sont des textes historiques. Ça, c'est le parti pris de départ. Voilà, donc ça, c'est assez clair dans le supplément. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la religion d'une manière ou d'une autre. On n'est pas là pour faire du
prosélytisme Ou chrétien, justement de l'anticléricalisme, voilà. ou juif. Hein, Oui. on est à une période, voilà, et toi, tu t'en on es limité essaye, aux faits historiques. voilà, on essaye Enfin, de avérés s'en par des limiter. témoignages. En tout cas, qui Oui. nous sont parvenus. Oui. Alors bon, je reconnais que j'ai pris le parti, un parti pris qui peut parfois, enfin, pour certains pourrait choquer. J'ai pris le parti que Ponce Pilate n'est pas le grand méchant que par la suite le christianisme a voulu, parce que voilà, il fallait ériger au Moyen Âge les gentils, les méchants. Oui, voilà, Les historiens, clair, c'est à l'image de aussi de Néron, hein, qui est de plus en plus réhabilité par les historiens, parce que voilà, à un moment, il a fallu, pour la religion chrétienne, trouver, oui, voilà, de trouver des boucs émissaires. enfin, voilà, des méchants dans Oui. l'histoire. Et bon, voilà, donc, et quand, par rapport aux documentaires, aux différents documentaires que j'ai pu voir, certains écrits d'historiens modernes, on était dans un jeu politique, il y avait un jeu politique entre le pouvoir religieux juif et puis Ponce Pilate. Et voilà, et en plus les deux personnes, Caïphe et Ponce Pilate, ne s'appréciaient pas, et c'est dans ce contexte-là que les choses se sont envenimés, puisque chacun voilà. a voulu en fait tirer la couverture à lui et Voilà. essayer de se faire bien Donc, voir. voilà. Donc, Oui. Donc c'est une vision plus tempérée, on va dire, par rapport à celle des évangiles. Il faut bien aussi voir que dans le jeu, on va jouer des Romains. Ah, là on n'a pas le droit, donc on peut pas jouer non plus de l'autre camp. On va jouer des Romains, donc aux joueurs de voir ce qu'ils feront lorsqu'ils auront Jésus entre les mains. Hein. Bon. Ouais. Là, je m'arrête. C'est bien de le dire. Vous en ferez ce que vous voulez. C'est bien, le principe. Et le jeu, normalement, il y a une petite règle dans le jeu, forcément, qui était un système de points de foi. C'est-à-dire que les joueurs vont être confrontés forcément à Jésus, des aux événements miracles, miraculeux, etc. Et dans le contexte, si on le ramène dans le contexte de l'époque, il est évident que par la superstition, parce qu'ils vont voir, ça suscite la ferveur. À un moment, les joueurs, s'ils veulent jouer roleplay par rapport à leur personnage doit se poser des questions. Il doit se positionner par rapport à ça. Et à un moment, il faudra qu'il fasse un choix. Et ça, c'est vrai que c'était un système que j'avais vu qui était assez intéressant. Tu m'avais parlé aussi, justement... Alors, je vais quand même parler un peu de cartage. De cartage, oui. C'est vrai que le supplément qui est passé, on va dire, à la fin du... Que même moi j'ai raté, j'ai dit quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le palier est tombé très tardivement dans le crowdfunding. Donc, je rappelle ici qu'il est prévu de faire un late pledge. Chercher le mot. Donc tous ceux qui n'ont pas pu commander le supplément sur l'Afrique du Nord, je dis Carthage parce que voilà, on décrit Carthage, mais voilà, c'est l'Afrique du Nord parce qu'on vous décrit Volubilis, on vous décrit la Tismania, on vous décrit les anciennes terres, les grandes villes des colons d'Afrique du Nord, et aussi après donc la version romaine évidemment juste après. Tout à fait. Et donc pareil, il y a un certain nombre de scénarios. Alors pour le coup, l'Afrique du Nord. Donc je l'ai coécrit avec Pascal Broxol, qui a déjà écrit sur Eterne des scénarios, et avec Éric Dubourg. Donc on a travaillé tous les trois sur le supplément. C'est pour ça que j'ai pu écrire assez vite un certain nombre de suppléments en parallèle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, tu m'avais parlé qu'il y allait y avoir une réédition de l'Aigle de Rome. Avant qu'on parle des futurs suppléments. Oui, alors de toute façon, Imperator a bien fonctionné. D'après ce que j'ai compris, le stock est presque épuisé, aussi bien pour le livre de base que pour la campagne de l'Aigle de Rome. Donc ça doit être réédité, et suite aux paliers qui sont tombés la dernière fois, il y a pour une espèce d'uniformité de gamme, l'Aigle de Rome va être remis
En couverture dure. Sera réédité en couverture rigide. D'accord. Voilà. Et donc, la suite justement de la gamme pour Imperator, alors ça ne. Alors pour, Ça va donner quoi? Alors pour Imperator, je pense qu'une fois que tout sera livré, Frédéric fera à nouveau, donc peut-être avant l'été, là je m'avance peut-être, mais ça sera l'année prochaine c'est sûr, un nouveau crowdfunding. Alors comme il a fait un crowdfunding avec 3 suppléments, ben, il fera peut-être les 3 prochains. Ah, c'est-à-dire donc, c'est lesquels? On va compter. Alors il y a Rome qui sera encore plus gros. Ah, celui-là il est mouse costaud, ouais, j'ai vu, oh là là. Bah, on joue avec actuellement. 350 pages. Donc il y a Rome. Bon, il n'y a que 2 scénarios hein, parce qu'il est déjà. Oui, c'est vrai que là, il y a plus d'entrées, quoi. Il y a pas, c'est pas 80. Enfin, ouais, c'est non. Combien? Il y a 14 régions dans Oui, Rome. déjà, oui, c'est ça, 14 régions. Et je crois que pour chaque Je sais pas si tu région, les as, je vais de A à Z. Et souvent, je vais de A à Z. à ZZ. Ou ZZZ. À Z. À À 2 fois l'alphabet. À 2 fois l'alphabet, donc oui, ça fait Fois ouais, 14. 400 entrées, quoi, à Ouais. peu près. C'est mouse costaud, hein, ça c'est un très très beau boulot, en effet. Alors là, pour le coup, il y a un certain nombre de bâtiments effectivement historiques, connus, que ce soit le Colisée, les Thermes. Alors, bien sûr, là, on est sur une Rome intemporelle, puisqu'on a des bâtiments, selon la période où vous allez jouer, qui n'existent pas. Bah oui, évidemment. Mais c'est marqué, le bâtiment, je marque On la sait date en quelle année ouais, il de est. construction, donc selon la période où vous jouez, bon, je vous donne aussi quelques conseils, c'est-à-dire que parfois le bâtiment en dur, en marbre, il n'existe pas, mais il Il y avait existait quelque chose peut-être avant, mais voilà. Et donc avant un bâtiment similaire en bois, etc. Voilà, parce qu'avant le Colisée, il y avait peut-être une arène en bois. Oui, alors elle était pas, en fait, elle n'était pas positionnée exactement au même endroit, là où mais elle était au existait. Colisée, mais il y avait de toute façon une arène en bois. J'ai oublié son nom, mais qui était à côté du forum, à côté du Tibre. Enfin bon, voilà, donc, et puis deux scénarios un petit peu fantastiques. Oui, c'était on a eu l'occasion de le jouer il y a peu de temps. C'était une volonté, puisque Rome en soi, c'est un PNJ que vous allez retrouver en jouant l'Aigle de Rome, en jouant la campagne d'Auguste sur laquelle je suis en train de travailler. Enfin voilà, donc dans tous les suppléments, à un moment, vos joueurs se retrouvent à un moment ou à un autre à Rome, et vous pouvez, c'est le même principe que pour Pompéi ou les suppléments de Cthulhu, hein, c'est votre joueur veut aller dans un thermopolium, vous dans tel quartier, vous avez le thermopolium et vous allez prendre notre boutique préférée. La boutique, manque de bol, c'est un tavernier, il est lycanthrope et on est en pleine lune. Ouh là, ça c'est pas gentil. Non mais voilà, enfin ce que je veux dire c'est que bon, il y a un certain nombre de PNJ historiques et alors autant dans Pompéi, il y avait beaucoup de PNJ dont les noms sont pour le coup connus par les historiques, voilà. parce que on a retrouvé des graffitis, on a retrouvé des choses. Alors parfois on se connaissait leur métier, donc j'ai brodé autour. Dans d'autres cas, on avait juste le nom, donc j'ai même imaginé le métier. Bon, pour Rome, hein, hormis évidemment des personnages comme Agrippa, enfin des personnages illustres que tout le monde connaît, il a fallu créer une faune, la faune locale, allant de la plèbe, le mendiant, Cujat, ancien légionnaire, le lépreux, on aurait vu les lépreux. lépreux. Voilà, jusque les différents empereurs qui se sont succédés à tel ou tel endroit. Et les grands personnages historiques, ils y sont quasiment tous. Hein. J'ai vu en tout cas tous ceux qui ont eu une importance à Rome. De toute façon, voilà, c'était le centre, on va dire, de la du villa, monde. Hein, donc, quand je décris la villa de César, je remets les caractères de César, de Cléopâtre parce qu'il y a vécu un temps. À côté de la villa de César, il y a la villa de Marc-Antoine, donc on y remet aussi Marc-Antoine. Enfin voilà, donc vous allez retrouver un certain nombre de choses dans ce gros
pavé. Alors après Rome, justement, ce serait quoi le deuxième? Il y a la Germanie. Ah, la Germanie. Donc pareil que j'ai coécrit avec Pascal Broxol et puis Julien Musard, donc pour le coup qui lui est prof d'histoire géo en lycée et à la fac de Clermont-Ferrand. Et la campagne se tourne, alors ça se passe durant le règne d'Auguste, au début, ça se termine avec Vespasien. Non, ça se termine avec Tibère, excusez-moi. Et donc c'est durant le soulèvement d'Arminius. Et là on a une campagne militaire, mais il y a des intrigues politiques, diplomatiques avec les peuples germains. Et du coup, il est fantastique. Un petit peu fantastique quand Bah même. oui, parce que la forêt noire, la forêt La religion hertzienne, était, voilà, et je voulais cette partie, dimension, ouais. cette dimension, voilà, quand vous rentrez dans les forêts primaires de Germanie, vous vous retrouvez confronté à votre imagination. Alors, d'ailleurs, c'est en travaillant ce supplément-là avec sur l'idée de Pascal, je donne À César, ce qui est à César. tout à fait, c'était l'expression que je cherchais. Que je suis parti sur le fait de maintenant, systématiquement, dès lors qu'on va parler de créatures un peu mythologiques, comme le jeu est historique à la base, c'est de donner déjà des pistes au MJ pour expliquer d'une façon plus cartésienne la créature mythique. Voilà. Je vais prendre un exemple. Si on parle du Leucrota, dans les textes de Pline l'Ancien, on parle du Leucrota. Bon, en réalité, c'est la hyène, sauf qu'il la décrit pas comme une hyène. Ça ressemble à une créature. Tu m'as dit aussi oui, pour les Lorelai aussi. Dans la Germanie, enfin, le Leucrota, c'était pour l'Afrique, mais effectivement, les Ondins ou les Ondines, comme la Lorelai sur le Rhin, je l'ai remis, mais ça peut très bien être voilà, un peuple germain qui traverse le Rhin à la nage pour aller piller les villages en Gaule, enfin côté ouest, côté ouest. Donc, il y a toujours possibilité en fait de rationaliser ce qu'on il y aura toujours possibilité de rationaliser un petit peu tout ça. Après voilà, c'est la dose de fantastique que le maître de jeu veut mettre, sachant que je tiens à ce que cette dose elle reste, parce que bon, la magie est présente. Ils y croyaient. Et surtout, les gens étaient superstitieux. Si vos joueurs partent du principe que non, c'est historique, donc les monstres n'existent pas, lorsqu'ils vont interpréter leur personnage, le personnage il va y aller franco en disant de toute façon il n'y a pas de monstre, c'est pas. Non, le personnage il est superstitieux. Si tu lui dis que la forêt est hantée, il va y voir des fantômes. Il va pas y aller à une nuit de pleine lune. Il va y voir des fantômes, il va y voir des créatures. Il va interpréter les choses d'une manière déformée. Alors quelquefois, ces fantômes, ça sera juste les ombres dans la nuit. Voilà, c'est ce qui fait peur aux enfants lorsqu'ils vont se coucher. Quoi. Mais c'est l'idée, quoi. Et donc charge au maître de jeu de temps en temps de laisser passer, de laisser filtrer le fantastique, gradient, là où il veut, en fait. Voilà, en fonction du scénario, de son envie, ou de voir qu'en cours de jeu, non, les joueurs ils y croient pas, tant pis, aujourd'hui ça sera fantastique. C'est vrai que dans le public en plus d'Imperator, on a rencontré vraiment les deux types, ceux qui étaient vraiment pour, on va dire, acheter le jeu parce qu'il était historique justement et que ça les intéressait cet aspect-là, ou qu'on pouvait y mettre du fantastique, c'est bien aussi parce que nous ça nous intéresse. Donc on a vraiment tous les publics. Voilà, il y a les. C'est vrai que par rapport à Antica, Imperator m'a ouvert sur. J'ai des gens qui me suivent maintenant, qui sont des gens qui font de la reconstitution historique. J'ai été mis beaucoup plus en contact avec des historiens, des profs, ou dernièrement je suis allé à Orléans, j'ai pris contact avec Nicolas Liévaux, donc ancien archéologue, et puis je l'ai aidé pour écrire un scénario qui mettait en valeur
les objets du musée d'Orléans où il travaillait. On l'a fait jouer, c'était la semaine dernière. Ça a super bien marché. C'était donc début novembre. Hein, voilà. Oui. À l'image de ce que on a fait au mois d'août avec le Manoir du Crime au musée d'Arles. Et alors c'est vrai que Imperator, ça a ce côté-là, c'est que en France, forcément, on a une culture gallo-romaine plus importante que gallo-grec. Donc, donc Antica, j'ai jamais eu ce genre d'offre de la part aussi bien d'historiens, de musées, etc. Bon, et Imperator à ce côté-là. Alors, ce côté-là aussi, c'est peut-être parce qu'il est volontairement placé historique. C'est-à-dire que j'ai essayé de coller au plus près, de raconter le moins de bêtises possible, et un certain nombre de gens reconnaissent au moins ce travail-là. Ah, je me jette des fleurs. Mais, non, je ne pense pas. Mais bon, enfin, en tout cas, sans prendre voilà, la grosse tête, j'ai voulu faire ce travail-là. De mâcher, comme j'avais fait déjà pour Antica, hein, de mâcher le travail pour que justement des gens qui n'ont pas la passion que je peux avoir pour l'Antiquité gréco-romaine puissent appréhender le jeu et se lancer, quoi. Donc ça n'a pas orienté en fait ton écriture. Voilà, tu prends le parti qu'on place vraiment le surnaturel comme on l'entend. On n'est pas obligé de coller, on va dire, à l'histoire et aux faits historiques de manière stricte et on va dire très rationnelle. Non, parce que je ne renie pas non plus mon côté péplum, quoi. J'aime bien le péplum. J'ai été nourri avec les massistes. Avec les voilà, massistes aux enfers, marxistes contre Hercule, et j'en passe. Hercule à New York, non, c'est pas celui-là. Mais bon, bref, bon, c'est kitsch. Il y a plein de vieux films, mais moi je vous encourage quand même à les regarder. Il y en a avec oui, qui ont très mal vieilli, mais bon. Mal vieilli. J'ai regardé dernièrement avec Peter Ustinov le film où il joue Néron. Mais enfin, ça permet de visualiser des choses malgré tout. Et bon, voilà, après. C'est jamais inutile. C'est des films des années 60-70. C'est jamais inutile, et c'est vrai que la vision, même historiographique, a complètement changé depuis cette période-là. Hein. Oui, mais bon, faut pas cracher dans la soupe. Ça permet d'avoir une culture commune entre le joueur et le maître de jeu, surtout si vous avez voilà, un maître de jeu quand c'est beaucoup plus que ses joueurs, ben ces joueurs ils regardent et ils ont déjà une idée, vous avez un point commun, vous savez de quoi vous parlez. Bon, là où ça peut poser problème, puisque c'est ce qu'on m'a dit lorsqu'on avait lancé le financement Imperator, au final j'ai bien raison. J'ai bien eu raison de rester sur ma ligne de conduite. On m'a dit, Bruno, de toute façon, un jeu historique, ça ne marchera jamais en France. Parce que les gens ne sont pas profs d'histoire. La preuve. Il faut que tu fasses comme si on était à Rome, mais sans être à Rome. Alors, des jeux, voilà, des jeux américano. Voilà, des jeux édulcorés, il y en a tout plein. Mais moi, comme j'ai toujours dit, quand je bois du coca, je ne prends pas du light. Donc voilà, c'est pas Gladiator, mais on peut jouer à Gladiator. Voilà, on peut faire Gladiator, c'est possible. Mais non, on n'est pas dans Gladiator, on est plus dans la série Rome, qui est beaucoup plus historique, et là-dessus, elle est romancée, mais elle n'est pas non plus délirante. Oui, mais il n'y a pas de fantastique. Voilà. Dans Gladiator, il n'y a pas de fantastique. Et puis même dans ses parties pris d'arrangement avec l'histoire, elle n'est pas complètement... Ouais. Après, il faut bien voir que dans un film, on est obligé, si je parlais tout à l'heure de Pompéi, moi j'aime bien, voilà, on s'amuse, quoi, on se prend pas la tête, et ça permet de visualiser des choses, voilà, c'est tout, quoi. C'est ça aussi qu'il faut voir, hein. C'est comme quand on joue à Antica et qu'on décrit le Parthénon, hein. Vu qu'on joue à l'époque mycénienne, le Parthénon n'existe pas. D'ailleurs, vous avez pratiquement aucun bâtiment d'époque mycénienne parce qu'à l'époque ils étaient en bois. Et le bois ça survit non, pas. Le bois ça survit pas. Non, survit pas autant. C'est le drame. Mais si on veut décrire quelque chose et puis voilà, que tout le monde autour de la table s'y retrouve, ben oui, on a une architecture classique, alors qu'on joue Milan avant, il faut savoir
Voilà, On sait. on fait des compromis, mais on fait les bons compromis, quoi. Oui, puis on fait le compromis en connaissance de cause, quoi. C'est tout, quoi. Oui, si on le sait, après, voilà, après qu'on si on n'est pas historien nous-mêmes après et qu'on enseigne l'histoire ou qu'on étudie l'histoire, évidemment, oui, voilà, il suffit de faire attention. Et alors, donc, le dernier supplément, Rome, Germanie, et donc le dernier, c'est Alors, si je viens de terminer, c'est le bestiaire, puisque le bestiaire. semble-t-il, un certain nombre d'entre vous ont demandé Pas moi. à JDR, C'est pas JDR moi. Édition un bestiaire. Bon, j'étais vraiment pas parti au départ pour écrire un bestiaire pour Impérator, puisque ça se voulait. Voilà, prenez le Mythologica, c'est suffisant, il y a juste à changer les noms. Ouais, alors, Et les caracs, elles sont quasiment adaptables en plus. ouais, alors, bon, c'est vrai que c'est ce que j'avais dit au départ. Ouais, bah moi je reprends tes mots. Hein. Ça sert à rien, on va faire le Mythologica, c'est bon quoi, il y a juste à changer les noms des dieux. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que je l'ai écrit relativement vite parce que il y a un certain nombre d'entrées ouais, qui sont communes. de créatures qui sont communes. Je vais pas réinventer le mythe de Zeus, alors de Jupiter. Alors, si pour le coup, pour les dieux, enfin, pour un certain nombre de choses, il a quand même fallu que je me repositionne à l'époque romaine. Donc, pour les dieux, il y a eu quand même un certain Il y nombre a de des changements. différences, certes. Parce qu'entre Mars et Arès, non, c'est pas la même chose. C'est pas le même. La relation entre Zeus et Héra et Junon et Jupiter, ils sont pas aussi, pareils, ouais. ils sont Oui. pas aussi conflictuels. Il Non. n'y a pas la même jalousie, c'est pas du tout pareil. Donc, et puis de toute façon, comme les dieux sont pas aussi présents dans l'Impérator, forcément. Mhm. Mais oui, en réécrivant, puis à force d'avoir joué aussi, hein, c'est ça, d'avoir testé le jeu, non, il fallait aussi réévaluer les caractéristiques de certains monstres, puisque le nombre de dés qu'on lance, ben, c'est vrai que dans Antica, quelquefois, pour montrer la puissance d'une créature, je lui mettais 8 dés. Et puis L'Impérator, ça fait beaucoup. et puis elle avait mettons voilà un soma à 3. Si je fais 8 et 3, ça fait 11 dés, ça peut faire beaucoup. Par contre, peut-être que 5 dés pour dire que la créature ou le personnage voilà, est un expert dans son domaine. Et puis par contre, je peux peut-être avoir donné un peu plus, encore plus, ou un peu moins, enfin bon bref. Et donc ouais, il a fallu quand même que je fasse quelques ajustements. Et quelques ajouts aussi, puisqu'ils ont leur propre divinité supplémentaire. Bon, oui. Pas toutes, hein, parce qu'ils en avaient des centaines. Alors, centaines de divinités mineures pour chaque chose. Hein, alors, il y a une chose, c'est que j'ai fait, c'est que comme les dieux sont pas présents sur place, j'ai effectivement parlé des dieux majeurs, mineurs. J'ai pas mis de caractéristiques. Je vous ai laissé les caractéristiques de base que vous avez dans les livres de base, hein, avec les dieux majeurs, les dieux champêtres, etc. Pareil, c'est pareil pour les démons majeurs, mineurs, etc. Parce que je voyais pas l'intérêt dans un jeu où les dieux vont être rarement là. Très peu présents, ils interviennent pas ils directement. Sont jamais là. Ils font pas des Fanny comme dans Antica, où donc là ils sont toujours présents d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont cachés ou sous une autre apparence. Ça sera juste des entrées où on n'est pas dans la même optique. Où on donne voilà, l'historique de la divinité, où je vais vous parler d'un certain nombre de dieux, bah, comme le dieu Janus, comme le Quirinus dieu, aussi, la divinité de Romulus. Oui. Voilà, en fait, au départ, c'est un dieu étrusque, et puis dans lequel on a intégré Romulus. Enfin voilà, mais tout ça, c'est expliqué pour justement vous permettre de comprendre. Parce que là encore, c'est toute la problématique l'impérateur, c'est qu'on décrit des choses à un moment T, sauf qu'en fonction du moment où vous jouez, la fusion Quirinus-Romulus, elle n'est pas forcément en fait, existante, parce qu'elle est postérieure. Donc bon voilà. Enfin, bon, il y avait des dieux qui étaient très à la mode à une certaine époque et moins à la mode à une autre tout aussi. Donc, mais bon, voilà. Plus les cultes à mystère aussi, c'est gênant parce que mettre les caractères de Mitra, c'est pas évident. Ou d'Isis. C'est vrai que tu me dis ça, j'ai pas mis les dieux. Les dieux et des cultes à mystère orientaux. J'ai pas mis les dieux étrangers. Non, j'ai pas mis les dieux étrangers. Et ensuite, j'ai mis des créatures. Il y avait une volonté de mettre aussi des créatures
humaines, enfin des monstres humains, donc des monstres comme Caligula, Néron, etc. Ça, c'était la vision de Frédéric. Bon, peut-être, il faut que je réfléchisse encore. Peut-être que là, il faut que j'étoffe. Où est-ce que je mets tous les grands, tous ceux qui ont été empereurs ou grands consuls. Comme ça, vous avez une liste des grands personnages qui seront un petit peu enfin, sur la durée. Mais voilà, en tout cas, ma volonté, c'est pas de refaire comme dans le Mythologica, de faire une entrée pour tous les personnages historiques, parce que là, pour le coup, Ouais, il y a de quoi. non, mais chaque supplément se suffit presque à lui-même. Je mets les personnages redondants qu'on retrouve au moment T de la campagne, etc. Bon, dans le bestiaire, est-ce que ça L'important, vaut... c'est qu'il est les plus Voilà, marquants et est-ce que ceux, ça, qui, est-ce que ça ceux vaut... qui seront nulle part ailleurs. Voilà. Aussi. Ou ceux qu'on va retrouver un petit peu de façon transversale, hein, un peu à toutes les périodes, où on va en parler à différentes périodes. Donc bon, j'ai quelques entrées à rajouter, mais en fait ils existent déjà, ils ont déjà été écrits dans les suppléments, il faut juste que je me repenche un peu là-dessus. Mais c'est terminé à peu de choses près, et j'ai fait une première correction informatique. Il faut que je laisse reposer et puis que je refasse une relecture. Voilà, c'est ça, plusieurs mois après, qu'est-ce qu'on doit... Oui, mais quand là je suis pas pressé. Ouais. Et puis sinon, dans les... Donc ça sera à peu près... Oui, la troisième, ça pourrait être les trois... la vague suivante de suppléments, donc avant l'été. Et puis sinon, à la demande là aussi de JDR édition, j'ai déjà écrit le kit, enfin pas le kit d'initiation, la boîte d'initiation. Ah, ça c'est une nouvelle dont je n'étais pas averti. Non, tu m'avais pas parlé de la boîte d'initiation. Donc, une boîte Qu'est-ce d'initiation donc? Et qu'est-ce donc alors en exclusivité? Non, je sais pas encore ce qu'il y a. Non, j'ai juste écrit les règles. Il y aura un scénario. Il y a des règles. Il y aura les règles, on va dire, les règles simplifiées. Et sûrement un scénario ou plusieurs, même une petite campagne. Et puis. Il y a du matériel de prévu déjà qui est prévu dans. Alors il y aura des scénarios. Bon, pour tout dire, ils sont pas encore écrits parce que c'était pas l'urgence. Puisque quand je les ai écrits, il a fallu que j'écrive les scénarios qui sont tombés avec les paliers, donc ça a pris un petit peu aussi de temps. Et puis comme mon été a été très mouvementé, pour ceux qui me suivent, ça a bougé. J'ai juste changé de 400 km. Voilà, ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir faire cette interview justement, c'est que là maintenant on est quasiment voisins. Voilà. Et ce qui va permettre à Alexandre d'être maintenant mon club de test. Voilà, donc nous on est les pauvres victimes sur la campagne Imperator. Voilà. On va tester la campagne d'Auguste normalement bientôt, enfin la fin déjà de César et puis après celle d'Auguste. On va l'entamer. Ouais, on va l'entamer. Donc voilà, et puis les nouveautés, je confirme que les négociations sont effectivement toujours en cours pour une édition italienne d'Imperator. Ça alors c'est classe. Le contrat avance, qui devrait se faire sur Kickstarter. On suivra ça parce que ça sera vraiment voilà quoi, un jeu historique qui intéresse des Italiens, c'est quand même un jeu de Romains qui intéresse les Italiens, écrit par un Gaulois quand même. Oh là là, alors là franchement c'est tellement on va dire inédit, inattendu que non mais bon, c'est bien ce qui prouve que nul n'est prophète en son pays. Voilà. Et en plus, après, ils font même des suppléments, on va dire, de création italienne sur certaines parties de leur... ça pourrait être vraiment très, très intéressant. Ouais, il y aura un complément. Donc voilà, et puis après, autant pour Antica, toute la gamme est terminée. Aussi, il y avait un supplément sur les îles grecques, mais j'ai encore un peu de retravail. Il faut que je retravaille deux choses. Oui, il existe, mais bon, il faut le retravailler comme tu as l'habitude de le faire. Pour Imperator, c'est déjà pas mal. En tout cas, il est prévu de travailler. Il va revenir. Il est prévu de travailler, mais à 3 suppléments par crowdfunding. Ça veut dire 3 suppléments qui vont sortir au mois de janvier et potentiellement 3 suppléments qui vont sortir courant à la rentrée ou on va dire fin de l'année prochaine. Ça veut dire que j'ai plus d'avance. C'est pas mal. Voilà, ça ferait un bon rythme. Et donc, c'est prévu de travailler sur l'Égypte.
il y a beaucoup de gens qui me demandent, et moi j'ai envie de parler d'Alexandrie. C'est quand même un lieu clé dans les deux campagnes qui vont. Bah, je vais terminer Auguste aussi, mais on en parle. Il y a déjà des événements qui se passent dans l'Aigle de Rome, qui se passe à Alexandrie. Il y a déjà des. Le scénario qu'on avait coécrit justement au troisième jour, qui est paru dans. Voilà, il y a une partie. Dans le magazine. Il y a une partie qui se passe aussi à Alexandrie dans la campagne d'Auguste, parce que voilà, à la mort de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Oh, zut, j'ai encore spoilé. Oh mince, il est mort. Et quelque part même, même si j'en parle pas trop, enfin les joueurs n'ont pas à aller à Alexandrie, la Sainte Famille a été. En Alexandrie. Moi je dis mais la Sainte Famille, donc Joseph et Marie, alors enceintes, ils ont fui en Égypte, ont fui en Égypte à Alexandrie, où il y avait une grande communauté juive. Donc voilà, enfin Alexandrie est quand même un point de passage, très important. Oui, donc ça serait bien de le voir décrit donc, dans la gamme, c'est sûr. On le décrira avec un certain nombre de cités égyptiennes des lieux importants, voilà, enfin qui ont un rôle et qui ont encore un de Siwa, et qui ont encore un intérêt à la période d'impérateur. Je ne décrirai certainement pas les mêmes lieux que dans le supplément Égypte d'Antica, c'est-à-dire que il n'y a pas les mêmes enjeux, je pense. Voilà, alors peut-être pour l'oasis de Siwa qui était déjà aussi un lieu divinatoire. Il était déjà. Bon, on parlera quand même un peu de Thèbes, mais qui a perdu totalement de son influence mais religieuse surtout. Il y a toujours quand même ce conflit. Et puis, pour le coup, après, il faut que je regarde un petit peu les autres lieux qui peuvent avoir de l'intérêt, mais je pense qu'Alexandrie prendra une grosse part. Avec le phare. Surtout le phare. La bibliothèque. Et la bibliothèque. Voilà, et puis s'il y a la Cyrénaïque, si je ne m'abuse, qui sera dans cette partie-là aussi. Il y a la Libye actuelle, pour ceux qui. C'est une des cités qu'on n'avait pas décrit justement dans l'Afrique du Nord. Donc l'équivalent de Tripoli ou de. Ouais, je cherche. C'est les petits mineurs ou les petits majeurs. Ça, je me souviens plus de l'ancien nom, j'avoue. Bon, voilà. En tout cas. Ça fait déjà un très beau programme. Et puis, je termine comme ça, tu auras la même info. Teaser, ouais. Voilà. Il y aura la Britannie sur les îles, la Grande-Bretagne et puis l'Irlande. Et puis bon, on est français, alors je critiquais tout à l'heure les Romains qui n'ont pas fait un jeu. Ça serait quand même dommage d'avoir tout fait et pas faire le supplément sur la Gaule. Donc il y aura un supplément sur la Gaule où je parlerai forcément de Lyon, je parlerai de Lutèce parce que bon, il y a quand même un certain nombre de choses. Mais bon, maintenant je suis ici à Châlons-en-Champagne. J'espère de Reims quand même, parce que je suis désolé, mais Duro-Cortoro était une cité très importante à l'époque. Si. Ouais, mais moi j'ai appris dans un supplément que Châlons-en-Champagne était très importante aussi. C'était la capitale des Gaules bien avant. Catalanum, bien avant Lyon. Alors le problème, c'est est-ce que je vais trouver suffisamment d'infos? Voilà, ça, par contre, il reste des vestiges au milieu des champs, des champs de betteraves, si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, donc de toute façon, c'est toujours ça un petit peu la problématique quand on écrit. J'écris un supplément, c'est qu'il faut aussi trouver de la matière. Je sais qu'il faudra que je parle normalement de Saintes, qui était aussi une autre capitale de la partie plutôt armoricaine, donc de Châlons. Mais voilà, si je trouve pas d'éléments, on se contentera certainement de Lyon, de Lutèce et d'Arles. Ce sera déjà pas mal. De Narbonne. Déjà rien qu'avec Lyon, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que là, par contre, il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup de vestiges et donc c'est quand même plus facile. Non, mais il y a des choses, donc ça c'est sûr. Puis j'ai déjà vu des documentaires. C'est d'ailleurs dans le documentaire sur Lyon que j'ai appris. Tu pas parlé de Nice aussi peut-être Nice, Orange. Marseille, Narbonne. Marseille, vraiment, parce qu'on peut pas faire autrement. Narbonne, voilà, dans tout le sud, on peut déjà en parler. Je trouvais Lutèce, je pense qu'il y a un certain nombre d'infos, certainement sur Lutèce.
Bon, moi je suis de On a Caen, plus au il Moyen-Âge, y a un certain nombre de choses. Moyen-Âge qu'en Antiquité sur Voilà. Lutèce, hein, malheureusement. Bon, De mes même, on souvenirs. pourrait même parler de Strasbourg. Hein. Strasbourg, il y a aussi pas mal aussi de choses. Bon, voilà, je ne sais pas encore de quelle ville encore je vais parler, parce que ça va dépendre de ce que je vais trouver, mais je pense que Il y aura matière. un certain nombre On de. va faire un joli Tour celles. de France. Enfin, de Gaulle, pardon. Tour de Gaulle. Dernière petite chose pour clore cette interview qui est déjà énorme, mais bon, c'est pas grave, je suis sûr qu'il y en a qui vont adorer. Normazone. Alors, non. Je balance le pavé dans la mare. Que peux-tu nous dire? C'est toujours prévu, donc normalement, alors, il n'y a pas de contrat de signé, mais Frédéric est toujours chez JDR Édition, est intéressé. Actuellement, ce qui bloque, bon, il y a eu le Covid, hein, ça a reporté, donc ça sera normalement pour l'année prochaine. Imperator aussi, quand même. Voilà, ça sera pour l'année prochaine. Mhm. Bon, on en est juste à trouver la phrase d'accroche. Ouais. On a essayé pourtant. Moi j'ai testé, mais j'ai dit, ah non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc, la phrase d'accroche. Voilà, comment expliquer aux gens ce qu'est impérateur en. Non, une normazone. Oui. Enfin, impérator, on peut l'expliquer aussi en une phrase. Mais Oui, bon. non, mais voilà. Une normazone en une phrase. Normazone Voilà. en une phrase, sachant que voilà, que c'est un jeu d'anticipation, de science-fiction, où la volonté c'était de pouvoir jouer toutes les influences SF que le maître de jeu a envie d'inclure dans sa partie. Et donc tout ça, c'est Mais quand même dans un contexte, qui est carré, quoi. Strict. Cohérent. Voilà. Donc j'ai écrit tout un contexte cohérent. Vous pouvez mettre des zombies, vous pouvez mettre des mutants, vous pouvez mettre des robots, vous pouvez jouer du cyberpunk, vous pouvez jouer de la SF plus hard science. vous pouvez jouer dans l'espace, de l'Alien, vous pouvez jouer du Mad Max. Ouais. Tout ça, du post-app. Et donc vous pouvez, tout ça c'est expliqué. Alors, on mais joue dans pas le même contexte, on est dans le même contexte planétaire, mais pas forcément au même endroit. On ne joue pas la même chose parce que voilà, Tchernobyl c'est un endroit, c'est pas un autre. Enfin, la Sibérie et toutes les centrales qui ont pu exploser, c'est un endroit, c'est pas un autre. L'Australie, c'est en Australie. Voilà. Enfin, bon, bref. Donc voilà, donc il faut que j'arrive, c'est le côté un peu marketing de la chose. C'est lancer susciter l'envie en lançant, voilà. On va dire, comme dirait Simon Jérémy, des phrases chocs. Quoi. Alors des phrases chocs, mais qui soient suffisamment explicites pour savoir ce que les gens vont y trouver. Donc voilà, c'est. Alors on peut dire que c'est du Shadowrun sans les orques. Oh mince. C'est vrai, mais ça va pas vous dire grand chose. Donc voilà, Normazone, c'est un jeu normatif, c'est un jeu où les normes ont pris place à la place des lois et où on est tous contraints dans un carcan normatif d'être des bons citoyens, des bons numéros, jusqu'au jour où vous décidez de l'en sortir. Voilà, c'est un peu paranoïa en fait, le côté humoristique en moi. Vraiment. Hein. Alors, oui. Non, mais j'ai dit ça, c'est pour caricaturer, mais. Alors, pour caricaturer, on peut dire aussi que c'est du Star Wars où vous choisissez de travailler du côté de la rébellion ou du côté de l'Empire. Voilà. Il y a un moment, il y aura un choix. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette. Il y a le choix. Vous pouvez être des normateurs psychorigides. Pur et dur, c'est Judge Dredd. Hein, voilà. La loi, c'est moi. Non, la norme, c'est moi. Voilà. Et je viens de la créer. Voilà. En plus, on peut créer les lois, hein, puisque c'est un peu le principe. Oui, ben voilà, vous pouvez créer les normes. Les normes s'appliquent automatiquement par le biais de l'intelligence artificielle. Voilà, pas besoin de passer par le Sénat, de faire la navette. Direct. Voilà. Et charge à vous de les créer. Vous êtes limité juste par votre imagination. Et ça peut donner des choses assez en test, hein, tu as eu des résultats assez comiques. D'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez outrepassé la norme 0233 qui dit que vous n'avez le droit qu'à 30 minutes de vidéo par jour. Ah mince, bon bah c'est tout, je vais être obligé de les découper en deux alors. On va créer la loi où vous avez le droit de regarder 10 heures. Vous pouvez remercier quand même le normateur, c'est quand même sympathique. Voilà, rien à ajouter de plus, je pense que là on a fait le tour un petit peu de toute l'actualité, au moins ce sera exhaustif en live.
Voilà. On a tout fait. Là, tu vous remercie. n'auras pas besoin de revenir avant longtemps. Mais bon, quand on reparlera des autres crowdfunding probablement voilà. quand ils se feront. Moi, je ferai aussi une vidéo lors de la sortie justement de Judée, que j'ai un petit peu participé quand même, et de Pompéi, que j'ai joué les scénarios, un scénario en tout cas. Donc voilà, étant un petit peu dans le truc, voilà, la gamme sera suivie sur la chaîne, il n'y a pas de problème, quoi. En tout cas, merci d'être venu. Rien, Alex. Et donc, à bientôt pour notre campagne Imperator, et à bientôt à tout le monde pour, on va dire, parler justement du crowdfunding et de la gamme Antica Imperator, et bientôt donc Normazone. À bientôt. Au revoir.